Dans la deuxième partie de ce cours, destiné à apprendre l'algorithmique, nous allons aborder les principales structures algorithmiques. Nous allons donc pouvoir utiliser des outils qui nous permettront d'écrire nos algorithmes. La première structure que nous allons aborder s'appelle un test conditionnel, ou encore, pour vulgariser, une condition. Ce qui correspond, d'un point de vue algorithmique, à la structure si. Si va être utile afin d'effectuer des traitements sous condition. Donc si une condition est vérifiée, si cette condition est vraie, le traitement sera effectué. Si elle n'est pas vérifiée, on passera directement à la suite de l'algorithme. On a des syntaxes un petit peu alternatives à notre si. On a également si, sinon. Donc si une condition est vérifiée, on va faire un traitement A. Sinon, si ce n'est pas le cas, on fera un autre traitement, un traitement B. Et à la fin, le programme reprendra son cours. On peut également compléter notre condition par d'autres conditions. Donc si une condition est vraie, on effectuera un traitement. Sinon, si une autre condition est vraie, on effectuera un autre traitement. Et ainsi de suite. On va pouvoir ajouter des sinon-si autant de fois qu'il y a de tests à effectuer. On peut éventuellement donc conclure par un sinon pour proposer un traitement par défaut. Illustrons notre premier cas par un algorithme. Donc le cas de l'utilisation d'un si alors. Donc nous avons le début de notre algorithme, puis nous posons une condition. Si cette condition est vraie, alors nous allons effectuer des instructions. Si elle n'est pas vraie, nous allons reprendre l'algorithme après la condition. Donc dans notre exemple, c'est la fin de la démonstration. Pour illustrer du coup cette conception, nous allons imaginer un exemple simple. Nous avons un utilisateur qui peut éventuellement avoir une réduction sur un site internet à partir du moment où il a moins de 25 ans. Donc, le système va demander à l'utilisateur de saisir son âge et si cet âge est inférieur à 25, il va lui indiquer qu'il a le droit à une réduction. Nous avons donc besoin de récupérer l'âge de cet utilisateur dans une variable. Nous allons donc récupérer en entrée l'âge de cet utilisateur. Maintenant, si l'âge de mon utilisateur est inférieur à 25, donc 25 on va dire non compris, cet utilisateur aura un message qui lui indiquera qu'il a droit à une réduction. Donc, j'utilise ma structure si, donc si alors, si l'âge de mon utilisateur est inférieur à 25, alors je vais lui indiquer en sortie, vous avez le droit à un tarif réduit.
Alors si je regarde de plus près l'utilisation de ma structure si, je vois que j'ai un jeu de parenthèses et entre parenthèses, je dois donc écrire ma condition. Je dois écrire ma condition sous la forme d'une expression. Cette expression pourra être construite grâce à un ensemble d'opérateurs. On trouvera des opérateurs de comparaison. On trouvera également des opérateurs logiques. Donc pour indiquer que l'âge de mon utilisateur doit être inférieur à 25, j'ai donc utilisé l'opérateur strictement inférieur à. Donc je vous laisserai jeter un œil dans la documentation sur tous les opérateurs disponibles. Nous avons l'opérateur d'égalité qui nous permet de tester une égalité. Donc, je vous demanderai de faire très attention parce qu'une égalité va s'écrire avec au moins 2 égales. Donc, si vous écrivez uniquement égal, ça ne fonctionnera pas. On verra par la suite pourquoi. Donc, lorsque vous voulez tester une égalité, vous allez utiliser 2 signes égales. Donc, vous avez un exemple, x égale 2 pour tester la valeur de x. Vous avez également l'opérateur différent de, donc avec un point d'exclamation et un égal, donc strictement inférieur à, inférieur ou égal à, strictement supérieur à, et enfin supérieur ou égal à. Testons notre algorithme. Je lance le programme, j'entre l'âge de mon utilisateur. Je vais commencer par entrer 25. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ma condition n'a pas été vérifiée, car l'âge de mon utilisateur doit être inférieur à 25. Si je relance mon programme avec 24, vous voyez que la condition, cette fois-ci, est vérifiée. Les instructions contenues dans mon bloc entre les marqueurs début si et fin si sont donc exécutées. Et j'ai donc, vous avez le droit à un tarif réduit. Nous avons donc illustré l'utilisation de notre structure si. Si je reprends ma problématique, peut-être que mon utilisateur aimerait être informé même si ma condition n'est pas vraie. Donc, ce qui reviendrait à si l'âge de l'utilisateur est inférieur à 25, il aura droit à une réduction. Sinon, on lui indiquera qu'il paiera le tarif normal. Donc, si je regarde du côté de l'algorithme de la construction de ma structure si, sinon, je vais donc avoir ma condition. Si l'âge de l'utilisateur est inférieur à 25, alors j'afficherai le fait que l'utilisateur ait le droit au tarif réduit. Sinon, j'afficherai à l'utilisateur qui devra s'acquitter du tarif normal. Donc au début, pour éviter les erreurs syntaxiques, nous allons utiliser directement la structure si, sinon en cliquant sur l'étiquette en haut. Donc, si l'âge de mon utilisateur est inférieur à 25, je mets donc dans mon bloc si, entre début si et fin si, mon instruction affichée, vous avez le droit à un tarif réduit. Et là, vous voyez que j'ai un bloc supplémentaire qui se situe donc entre les indications début sinon et fin sinon, qui me permet de donner
des instructions alternatives. Donc, nous allons indiquer à l'utilisateur qu'il devra payer le tarif normal. Lançons notre algorithme. J'entre l'âge de mon utilisateur, 24 ans. Donc à 24 ans, il aura bien droit à un tarif réduit. Maintenant, si j'entre 25, la condition ne sera pas vérifiée. Donc, ce sont les instructions de mon bloc sinon qui seront exécutées. Et donc, dans notre cas, vous devrez payer le tarif normal. On a donc couvert les deux possibilités. Enfin, nous avons le cas où, éventuellement, la situation demande que l'on effectue plusieurs tests différents. On va considérer l'exemple suivant. À partir d'un relevé de température effectué, nous devrons déterminer quel sera l'état de l'eau. Nous avons donc 3 cas possibles. L'eau sera à l'état solide si la température relevée est inférieure à 0, à l'état liquide entre 0 et 100, puis à l'état gazeux au-delà de 100 degrés. Nous avons donc 3 cas possibles. Si je regarde mon algorithme si sinon si, je vois que cette écriture me propose 3 cas possibles. Donc je vais devoir effectuer un premier test, puis un second, et enfin, si aucun de ces deux tests n'a été validé, je vais exécuter des instructions donc, qui correspondront à mon troisième cas. Pour écrire mon algorithme, j'ai donc besoin d'une variable qui contiendra le relevé de la température, qui sera donc du type nombre. Et afin d'afficher le résultat une seule fois à la fin de la condition, je vais également utiliser une variable état qui sera du type chaîne de caractères et qui contiendra sous la forme d'une chaîne de caractères l'état de l'eau. Donc solide, liquide ou gazeux. Débutons l'écriture de notre algorithme. La première chose à faire, c'est donc d'initialiser nos variables. Donc je vais lire le relevé qui sera donc entré par l'utilisateur. Et donc, parce que c'est une bonne pratique, surtout pour les langages que nous allons étudier par la suite, je vais également initialiser ma variable état avec une valeur par défaut. Cette valeur par défaut, ça va être éventuellement NC, donc non connu. L'état initial, c'est la chaîne de caractères NC. Je pourrais aussi mettre une chaîne de caractères vide. Et donc, j'ai besoin de définir l'état en fonction du relevé. Donc, une première condition, si la température est inférieure à 0 degré. Sinon, je ferai un autre traitement, donc je peux d'ores et déjà partir sur une structure si, sinon. Donc, si mon relevé est inférieur
à 0, l'état de l'eau, donc ma variable état, prendra la valeur solide. Sinon, si mon relevé est supérieur à 100, alors mon état prend la valeur gazeux. Sinon, nous sommes donc dans notre troisième cas. Si le relevé n'est ni inférieur à 0 ni supérieur à 100, il sera automatiquement compris entre 0, en incluant 0, et 100, inclus également. Et donc, nous avons bien nos trois cas possibles. Nous pouvons, à la fin de notre algorithme, et une seule fois, du coup, afficher la valeur de notre variable état et donc l'état de l'eau. Donc, allons-y. Je vais afficher l'état de l'eau sera, et je vais donc afficher ma variable état, le contenu de ma variable état. Je lance mon algorithme. J'entre donc une température. Donc je vais commencer par une température inférieure à 0. Donc par exemple, moins 2. L'état de l'eau sera solide. Si j'essaie avec une température entre 0 et 100, donc compris dans le cas de mon écriture, donc je peux mettre par exemple 0, l'état de l'eau sera liquide. De même que si je mets 50 ou encore 100. Par contre, si j'entre une température supérieure à 100, bon, je voulais mettre 101, mais 1001 c'est bien aussi, l'état de l'eau sera donc gazeux. Donc vous voyez que là, grâce à ma structure si, sinon si, sinon, j'ai donc couvert mes trois cas possibles. Enfin, notre dernier exemple concernera la correction du premier exercice du TP que je vous ai proposé. Donc cet exercice était écrire un algorithme permettant de déterminer le signe du résultat de la multiplication de deux nombres qui seront saisis par l'utilisateur sans effectuer la multiplication. Donc pour mémoire, lorsque l'on multiplie deux nombres du même signe, le résultat sera positif, et lorsque l'on multiplie deux nombres de signes différents, le résultat sera négatif. Pour résoudre notre problème, nous avons donc besoin, en premier lieu, de récupérer ces deux nombres afin de pouvoir les comparer. Donc, un nombre A qui sera du type nombre, un nombre B qui sera lui aussi du type nombre. J'initialise mes variables en début d'algorithme, donc je vais lire la valeur
de nombre A ainsi que celle de nombre B. Une fois mes deux variables initialisées, je vais pouvoir effectuer mon test, ma condition. Donc, mon premier cas va tester si mon nombre A est inférieur à 0, donc si nombre A est négatif, et si nombre B est lui aussi inférieur à 0. Premier cas pour lequel le résultat sera positif. L'autre cas, c'est le cas où nombre A et nombre B sont supérieurs à 0. Alors, je vais avoir plusieurs cas à tester. Donc, on ajoutera également à notre énoncé le cas où l'on a une égalité. Enfin, une égalité avec 0. Donc, le cas où le résultat est nul. Donc, mon premier cas, c'est si nombre A est inférieur donc à 0, si nombre A est négatif, et si nombre B est négatif. Donc pour cela, je peux utiliser ce que l'on appelle des opérateurs logiques. Donc les opérateurs logiques sont assez simples d'utilisation car ils utilisent des termes que l'on connaît. Donc et nombre B inférieur à 0. Donc pour que nombre A inférieur à 0 et nombre B inférieur à 0, pour que l'ensemble de cette proposition soit vrai, il faut que nombre A inférieur à 0 soit vrai et nombre B inférieur à 0 soit vrai également. De cette manière-là, ma condition nombre A inférieur à 0 et nombre B inférieur à 0 sera vraie. Dans ce cas-là, j'afficherai le résultat sera positif. Mais il sera positif également dans le cas où mes deux nombres sont positifs. Donc je peux ajouter une condition supplémentaire, enrichir mon expression avec le cas où nombre A et nombre B sont supérieurs cette fois à 0. Donc, si je traduis ma proposition en français, on aura donc si nombre A est inférieur à 0 et nombre B est inférieur à 0, ou si nombre A est supérieur à 0 et nombre B est supérieur à 0. Donc, ça tombe bien, on a notre opérateur logique OU. Donc, OU, nombre A supérieur à 0 et nombre B supérieur à 0. Nous avons donc une évaluation de cette expression qui va se faire en plusieurs temps. Nous allons évaluer dans un premier temps nos comparaisons, donc les propositions qui sont ici. Dans un second temps, nous allons avoir, comme en arithmétique, une priorité sur nos opérateurs logiques. Donc cette priorité, c'est le fait que notre opérateur et a la priorité sur notre opérateur OU. De la même manière que dans un calcul arithmétique, notre opérateur de multiplication aura la priorité sur celui de l'addition. Donc dans le cas présent, je ne suis pas obligée d'utiliser des parenthèses. S'il s'avérait que ce soit le cas, dans ce cas-là, pour modifier les priorités, si par exemple je voulais effectuer une priorité sur mon OU, je serais obligée d'utiliser des parenthèses.
Donc, de cette manière-là, si nombre A supérieur à 0 et nombre B supérieur à 0 sera évalué dans un second temps, ainsi que nombre ainsi que nombre A supérieur à 0 et nombre B supérieur à 0. Et une fois que ces deux expressions auront été évaluées et voudront donc soit vrai, soit faux, on effectuera l'évaluation de notre OU. Donc, si l'une ou l'autre est vraie, notre condition sera vérifiée. Donc voici un petit peu la manière d'utiliser nos opérateurs logiques. Donc faites très attention à la priorité des opérateurs. C'est comme en mathématiques, en arithmétique. Si vous voulez que votre OU soit prioritaire sur votre ET, vous utiliserez des parenthèses. Sinon, ce ne sera pas le cas. Donc, si nombre A est inférieur à 0 et nombre B est inférieur à 0, ou si nombre A est supérieur à 0 et nombre B est supérieur à 0, alors le résultat de notre opération sera positif. Sinon, nous avons donc deux cas encore possibles. Notre résultat peut être négatif, donc si les deux signes sont différents, ou bien il peut être nul. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en sinon si, nous testions cette fois le fait que l'un des deux nombres soit égal à 0. Donc allons-y. J'utilise donc un nouveau si. Pourquoi? Pour faire mon sinon si. Donc si l'un des deux nombres est égal à 0, le résultat de notre opération sera nul. Donc comment écrire cette expression? Si nombre A est égal, donc faites très attention à l'utilisation des deux égales, est égal à 0, ou si nombre B est égal à 0, alors le résultat sera nul. Sinon, il nous reste notre dernier cas. Donc, si le résultat n'est ni nul ni positif, il sera donc, vous l'aurez compris, forcément négatif. Passons du coup au test de l'exécution de notre programme. On va commencer avec deux nombres négatifs, moins 8 et moins 6. Le résultat sera donc positif. On va également tester avec deux nombres positifs, 8 et 6. Le résultat sera encore une fois positif. Maintenant, nous allons tester le cas où l'un des deux nombres est nul. Donc, si A est égal à 0 et B est égal à 6, le résultat sera donc bien nul. On peut également tester le cas où nos nombres sont de signes différents. Donc, nombre A sera égal à moins 6 et nombre B à 8. Et donc, nous sommes bien dans le cas où le résultat sera négatif.